je suis Senia Bouri, je suis avec MCI. On est ici à COP27 et je suis avec Jeremia Fenice. Elle est avec l'organisation de la société civile à Madagascar qui s'appelle SAF FGKM. Et SAF FGKM fait partie du partenariat MAPS, du programme MAPS, pour promouvoir le financement et l'assurance de risques climatiques et catastrophes. Donc, le Madagascar est particulièrement touché des risques climatiques. Peut-être vous pouvez nous donner un peu des exemples et comment le Madagascar est touché. Merci beaucoup. Madagascar fait partie des 10 pays les plus affectés par les risques climatiques actuellement. Pour Madagascar, seulement cette année, entre janvier et avril, nous avons eu 6 à 7 phénomènes météorologiques associés aux cyclones qui ont atteint la Grande Île et certains cyclones ont suivi le même trajectoire. Donc, entre cette petite période, il y a des villages et des familles qui ont été affectés par des cyclones qui n'ont même pas eu le temps de se relever et qui ont été par la suite affectés par les cyclones. Par les cyclones, nous avons aussi la sécheresse au sud qui est influencée par l'augmentation de la température qui devient de plus en plus sévère et de plus en plus irrégulière. Et tout cela affecte beaucoup sur les moyens de subsistance de la population qui est basée sur l'agriculture, avec 80% de la population qui vit de l'agriculture et surtout de la riziculture. Le changement climatique a vraiment un très fort impact sur les communautés locales de Madagascar. C'est les communautés les plus vulnérables et les femmes particulièrement. Quels sont les défis particuliers pour les femmes dans ce contexte? Les femmes sont bien sûr les plus vulnérables, les plus affectées par le changement climatique, puisque en plus de leur déjà vulnérabilité en tant que femmes, les femmes et les filles à Madagascar, c'est plus de 50% de la population. Donc il y a une grande majorité de femmes. Et dans les sociétés traditionnelles, surtout dans les zones rurales, les femmes ont moins de place que les hommes dans les prises de décision, l'accès aux ressources comme le revenu et surtout la terre, ce qui les rend encore plus vulnérables. Et quand il y a des phénomènes induits par le changement climatique qui arrivent, les femmes, surtout dans le sud de Madagascar, il y a beaucoup de femmes chefs de famille avec des enfants à charge qui sont quelquefois plus de 5 allant jusqu'à 10 à charge qui doivent s'occuper de ces enfants, trouver de l'eau, trouver de quoi manger, s'occuper des récoltes. Et quelquefois, quand il n'y a vraiment plus rien à manger, elles décident de se déplacer, de vendre leurs biens. Et c'est pour ça qu'il faut voir particulièrement les femmes quand on met en œuvre ou quand on élabore des actions par rapport au changement climatique. Et dans ce programme du financement et l'assurance contre les risques climatiques et catastrophes, qu'est-ce que vous faites dans le programme avec l'organisation de SAF-FGK? Dans ce programme qui est mis en œuvre avec nos partenaires qui sont Care Germany, Germanwatch et MCI, nous mettons en place, développons un partenariat multi-acteurs incluant le secteur public, le secteur privé, les organisations de la société civile et les universités et les académies pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques en matière de mesures sur le financement et l'assurance des risques climatiques et aussi par les bonnes pratiques essayer de développer des solutions d'une manière participative entre ces acteurs, mettre en œuvre des plaidoyers, surtout pour la partie des
des organisations de la société civile, les sensibilisations, mettre en œuvre des études. Par exemple, nous avons effectué une étude sur les études de référence, sur les mécanismes liés au financement et assurance des risques climatiques à Madagascar, une autre étude particulière sur le genre et une étude sur les modèles de financement qui sont adaptés au contexte de Madagascar, surtout au contexte du sud et de la sécheresse. On a parlé des femmes qui sont les plus vulnérables et aussi maintenant vous avez mentionné l'étude sur le genre. Quels étaient les résultats principaux de cette étude? Les résultats principaux de cette étude ont démontré que il y a la thématique du genre, même si elle est appliquée, elle n'est pas appropriée par les acteurs locaux, les acteurs qui agissent dans la gestion des risques et catastrophes et dans le changement climatique et l'environnement. Il y a un manque, on sent qu'il y a un manque d'appropriation, que ce soit les acteurs du secteur public ou les acteurs des organisations de la société civile. Et il y a aussi un manque de cadrage réglementaire pour pouvoir bien régir l'intégration du genre dans les différents secteurs, surtout en termes d'action sur le changement climatique et le financement climatique. Et à part ça, au niveau de la localité, il y a certaines barrières à cette intégration du genre et à une meilleure participation des femmes dans les actions sur le changement climatique. C'est important et on espère qu'il y aura beaucoup d'initiatives qui répondent à ce manque qu'il y a encore. Vous travaillez déjà sur une initiative avec des groupes d'épargne pour les femmes. Peut-être vous pouvez expliquer un peu cette initiative. Oui, le groupe d'épargne pour les femmes ou VSLA, Village Safe Loan Association. Donc, c'est une sorte d'approche que nous essayons d'intégrer dans tous nos projets et initiatives, puisqu'elle a été prouvée très efficace, surtout auprès des femmes. Il s'agit donc de former des petits groupes villageois qui pouvaient épargner ensemble et offrir du crédit aux membres qui ont des projets pour pouvoir améliorer leurs moyens de subsistance. Il y a aussi une caisse particulière pour le social, pour pouvoir supporter les membres qui ont, par exemple, des malades, qui ont des décès. Donc, à part le côté éducation financière, il y a aussi cette partie cohésion sociale qui est très importante au niveau d'un village. Nous avons vu que les groupes VSLA, où les femmes étaient majoritaires, où il y avait plus de femmes, fonctionnaient très bien, se développaient très vite et les femmes aussi étaient très intéressées à intégrer ces groupes puisqu'elles pouvaient accéder à des moyens de financement, accéder à des services financiers qui quelquefois, par exemple, ce sont des banques ou des institutions de microfinance privées, dues à la barrière linguistique, au manque de connaissances, elles ne pouvaient pas y accéder. Donc, ces petits groupes, ça leur facilitait cet accès au financement et aux produits financiers. Ça les aidait aussi à s'autonomiser dans leur communauté, à avoir un peu plus de place. Oui. Merci beaucoup. C'est des initiatives très intéressantes et on espère qu'il y aura beaucoup plus comme ça pour minimiser le manque ou pour maximiser l'accès pour les femmes aussi aux services financiers et surtout contre les risques climatiques. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.